Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue. Bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Les outils d'analyse du marché. Dans ce cours, vous apprendrez la carte du parcours client, définition du parcours client, définition de la carte et de la carte du parcours client, les 6 éléments d'un parcours client, cartographie d'un parcours client, et enfin, les avantages et limites de la carte du parcours client. Tout cela avec Dr Sharafuddin Moukmen, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Moukmen. Dr Moukmen, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci Malek. Donc bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, normalement c'est la 5e séance de cette formation sur les outils d'analyse du marché. Et jusqu'à présent, nous avons vu 4 outils. La première outil, c'était sur l'évaluation de l'attractivité du marché et c'était sur l'analyse des 5 forces de Porter. Et puis, nous avons vu 2 autres outils qui évaluent le portefeuille des produits de l'entreprise et ce sont la matrice de BCG et la matrice de McKinsey. Et la dernière fois, nous avons vu une autre matrice appelée la matrice d'Ansoff qui a pour objectif d'évaluer la croissance et d'aider à la décision pour la croissance de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on va focaliser ces outils-là généralement sur le client. Donc, ce n'est pas sur le marché d'une manière générale, mais sur le client lui-même. Donc, cet outil-là, appelé la carte du parcours client. Donc, et avant d'entamer qu'est-ce que ça veut dire la carte du parcours client, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire le parcours client. Donc, quand je dis le parcours client, c'est-à-dire l'ensemble des étapes et des interactions qu'un client traverse avec l'entreprise ou bien les produits de l'entreprise. Donc, je répète encore, donc le parcours client, c'est l'ensemble des étapes. Ce sont des étapes que le client traverse et interagit avec l'entreprise, avec les produits et les marques de l'entreprise. Donc, c'est ça ce que ça veut dire le parcours client. Et donc, ces étapes-là, généralement, se sont regroupées en 3 phases. Il y a la phase avant l'achat et pendant l'achat et après l'achat. Donc, avant l'achat, quelles sont les étapes généralement qui viennent dans les étapes du processus d'achat ou le parcours client avant d'achat? Donc, il y a généralement la reconnaissance des besoins. C'est généralement la première étape. C'est lorsque le client a une sensation de manque, c'est-à-dire qu'à ce besoin-là, le besoin des clients apparaissent chez le client. Ici, le client commence à reconnaître, à identifier le besoin, bien son besoin. Donc ça, c'est une étape qui vient, ou bien qui est avant l'achat du produit. C'est de la reconnaissance de ses besoins. Et puis, lorsque le client reconnaît ses besoins, il commence à chercher le produit sur terrain. Et parmi les produits, bien sûr, il y a les produits de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, le client commence à chercher des produits et puis aussi évalue les options qui existent dans le marché, c'est-à-dire les offres qui existent dans le marché. Donc, les phases ou bien les étapes qui viennent dans l'avant d'achat, ou bien le parcours, ou bien le processus d'achat du client, c'est l'identification des besoins, c'est-à-dire le consommateur ou bien le client reconnaît son besoin, il recherche maintenant les options qu'il y a, les options sur le marché, et puis il essaie d'évaluer ces options du marché. Donc c'est ça généralement la phase avant achat. Et le pendant d'achat, ici le consommateur, la phase pendant l'achat, le consommateur ici commence à prendre des décisions. Ici le consommateur prend sa décision pour l'achat ou bien l'acquisition
de son produit. C'est ça, généralement. C'est la prise de décision. Il y a une autre phase qui vient après l'achat du produit. Quelle est la phase? C'est la consommation du produit lui-même. Donc, dans la phase après achat, c'est la consommation du produit. Il ne reste pas ici, ne reste pas seulement dans la consommation du produit. Qu'est-ce qu'il vient après la consommation? C'est l'évaluation du produit lui-même. Est-ce qu'il y a une satisfaction envers ce produit-là? Ou bien il y a une dissatisfaction de ce produit-là? S'il y a une satisfaction, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura généralement des recommandations du client, par exemple des produits de l'entreprise, avec généralement les proches du consommateur, les amis, les collègues, la famille, etc. Et s'il y a une dissatisfaction, c'est-à-dire le consommateur maintenant, il n'est pas content avec le produit de l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il lâche le produit, il n'achète pas le produit, ou bien, un autre cas, il peut faire des réclamations. C'est-à-dire, il peut réclamer que le produit ne satisfait pas ou bien ne récompense généralement ses attentes. Alors, donc, le parcours client, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes, c'est l'étape du processus d'achat. C'est ça le parcours client. C'est un ensemble d'étapes et des interactions que le consommateur traverse avec les produits de l'entreprise ou bien avec l'entreprise elle-même. Donc, c'est ça ce que ça veut dire le parcours client. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la carte du parcours client? Maintenant, on a défini le parcours client. Maintenant, c'est quoi la carte? C'est seulement, quand je dis carte, c'est une visualisation du parcours client. Et en même temps, il y a aussi une narration du parcours client, parce qu'il ne reste pas seulement dans visualiser, mais aussi on doit raconter l'histoire, comment le consommateur interagit avec l'entreprise et ses produits. C'est ça ce que ça veut dire la carte du parcours client. Donc, la carte du parcours client, c'est une visualisation du parcours client. C'est ça ce que ça veut dire, la carte client, visualisation du parcours client. Et en même temps, on raconte qu'est-ce que le consommateur fait pendant ce parcours-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est ça ce que ça veut dire, généralement, la carte de parcours client. Dans la description du parcours client, on doit savoir ce qu'on appelle les points de contact. Les points de contact, je vais l'expliquer après, mais d'une manière générale, je vais seulement donner une idée. Les points de contact, c'est-à-dire les points et les moments où le consommateur interagit directement avec l'entreprise. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, si vous allez à la banque, par exemple à la banque, le premier contact, c'est quoi? C'est généralement, c'est le contact quand vous entrez à la banque. Le premier contact, c'est quoi? C'est l'agent de sécurité. Il vous accueille, il vous dirige peut-être. Deuxième contact, c'est quoi? Peut-être c'est l'agent du bureau qui va vous servir, qui va vous donner le service. Pourquoi vous venez ici? Et il vous servir selon vos besoins. Là, c'est un point de contact. Aussi, même dans la banque, s'il y a par exemple les distributeurs automatiques de la monnaie, ça, c'est un point de contact aussi. Par exemple, si vous faites des emails ou bien vous contactez l'entreprise par téléphone, ça, c'est un point de contact. Si vous regardez euh, par exemple, les publicités dans l'entreprise, ça, c'est un point de contact. Donc, toute interaction directe avec l'entreprise, ça, c'est appelé un point de contact. Donc, la carte de parcours client, donc, on doit définir bien quels sont les points de contact avec les clients. Et en même temps, on doit décrire et raconter ses émotions, ses besoins et ses motivations dans ces étapes-là ou bien dans ce parcours-là. Si on veut visualiser, comme vous voyez ici, ça, c'est une visualisation ou bien une petite cartographie du parcours client. C'est une chose très simple ici. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça, mais seulement pour vous simplifier la chose. Alors, comme vous voyez ici, il y a des étapes avant la vente, pendant la vente et après la vente. Avant, ici, comme vous voyez ça, l'identification des besoins, élaboration de l'offre et du devis, l'achat, les
livraison, maintenance, réclamation, etc. Tout ça, ce sont généralement les étapes du processus d'achat. Ou bien aussi, ça, c'est généralement c'est le parcours client. Ça, c'est le parcours. Ça, dans l'axe horizontal. Comme vous voyez ici, dans l'axe vertical, ou bien dans les colonnes, ça, c'est les canaux. Qu'est-ce que ça veut dire, les canaux ici? C'est les points de contact du client avec l'entreprise. Peut-être ici, il y a les emails. Je crois que ce sont des emails. Ici, les points de contact, c'est les commerciaux de, de l'entreprise ou bien les représentants de l'entreprise. Ici, les contacts, bien peut-être que ce sont des emails, des téléphones, etc. Ici, c'est les points de vente de l'entreprise. Ça, c'est la téléphone mobile. Et ça, par exemple, c'est les réseaux sociaux. Maintenant, par exemple, dans l'identification des besoins, si je veux raconter, par exemple, le parcours du client, si je veux raconter le parcours du client avec l'entreprise, c'est-à-dire avec les produits ou bien l'entreprise ou bien les marques de l'entreprise. Donc, généralement, le premier contact, c'est avec les commerciaux de l'entreprise, ou bien les représentants de l'entreprise, ou bien les délégués de l'entreprise, selon le cas. Ou même, il peut être même, par exemple, votre collègue, qui, par exemple, qui vous conseille d'acheter le produit. Alors, ici, ça apparaît le besoin. Il peut, par exemple, vous donner une idée sur le produit. Il vous dit, par exemple, ce produit-là existe sur le marché, il est bien, et la performance de ce produit sont très performants, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier point. C'est le point de contact. C'est avec le personnel ou bien les représentants de l'entreprise. C'est donc dans quelle phase? C'est la phase de l'identification des besoins. Donc, vous voyez, donc c'est un point. Ça, c'est appelé le point de contact. Et puis, on va où? À deuxième étape, par exemple, l'élaboration de l'offre. L'élaboration de l'offre, avant d'élaborer l'offre, par exemple, on doit contacter par email le client. Le client contacte par email, par exemple, l'entreprise. Ça, c'est le deuxième point. Vous voyez? Troisième point, peut-être que le client va au magasin ou au point de vente de l'entreprise pour acheter le produit. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, c'est le point ici. On doit mettre. Donc, ça, c'est tout un parcours. Et puis aussi dans la livraison, donc on doit contacter peut-être la livraison, c'est peut-être les personnels de l'entreprise, peut-être si eux qui vont livrer le produit d'entreprise. Ou même si, par exemple, si le produit est léger, vous pouvez acheter directement dans les magasins de l'entreprise. Aussi, la livraison sera faite donc par le personnel de l'entreprise. Donc, ça, c'est un point aussi de contact. Et s'il y a par exemple des entretiens ou bien des maintenances de votre produit, supposons que votre produit est de produits de haute technicité ou bien de produits qui nécessitent de maintenance régulière par l'entreprise elle-même, par exemple les services après-vente. Donc ici, peut-être que le client va contacter l'entreprise par téléphone pour faire la maintenance. Donc ça, c'est un point aussi. Et si le client a des réclamations, qu'est-ce qu'il va? Il peut poster ça sur ou bien dans les réseaux sociaux de l'entreprise. Par exemple, envoyer un message dans le Messenger ou bien dans le WhatsApp, etc. Et donc, vous voyez ici, donc tout cela, c'est appelé la carte du parcours client. C'est ça, généralement, la carte du parcours client. Comme vous voyez ici en jaune et ça, donc ce sont généralement des points où il y a des difficultés pour le client. Et ça, en vert, ce sont par exemple des points de contact très efficaces. C'est généralement ça, lorsque l'on essaie d'évaluer les points de contact. Jusqu'à présent, on ne va pas approfondir la chose. Donc, seulement pour simplifier et vous visualiser, qu'est-ce que ça veut dire euh, une carte de parcours client. Donc, je répète encore une fois, la carte de parcours client inclut généralement cela, inclut la phase ou bien les étapes de parcours, les étapes de processus d'achat, et aussi les, euh, il contient les points de contact. Et on raconte toujours comment la phase ou bien le parcours du client. Qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses actions et est-ce qu'il est satisfait ou pas, etc. Donc, ça, d'une manière générale, c'est le parcours client. Mais dans la réalité, on trouve
Comme vous voyez ici, généralement, la carte du parcours client est très complexe parce qu'il existe parce que ça dépend de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont un processus ou bien un parcours très compliqué, trop long. Il y a des entreprises qui ont un parcours très simple. Par exemple, les entreprises dans le site web, qui ont des sites web, si le parcours est un peu très long. Par contre, par exemple, les entreprises qui ont des boutiques, par exemple une boulangerie, généralement le parcours est très simple, avec un ou deux phases seulement. Et même les points de contact, ils ne sont pas trop. Mais généralement, dans les entreprises, et comme je viens de dire, la carte est très complexe, comme vous voyez ici. Donc, en résumé, si on veut résumer la carte du parcours client, qu'est-ce qu'elle contient? Contient le processus d'achat. Vous voyez ici, c'est le processus d'achat. Le processus d'achat, c'est quoi? C'est l'identification des besoins, la recherche du produit, soit de l'entreprise ou bien des concurrents. Et lorsqu'il trouve les produits de l'entreprise et des concurrents, il évalue ces options-là, ces offres-là. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape qui vient, c'est le choix des produits. C'est le choix des produits. Est-ce qu'il va choisir le produit de l'entreprise ou pas? Maintenant, il a choisi le produit de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il y a une phase d'évaluation. L'évaluation du client du produit de l'entreprise. Est-ce qu'il est satisfait ou pas? Et lorsqu'il évalue, est-ce qu'il va recommander le produit ou pas? Ou bien est-ce qu'il y aura des réclamations du client? Donc tout cela, c'est ça ce qu'on appelle le processus d'achat. Donc ça, c'est un élément du parcours client, de la carte du parcours client. Deuxième élément, on doit décrire les actions du client dans chaque étape. Ici, dans chaque étape, on doit décrire les actions du client. Qu'est-ce qu'il fait? Seulement, on raconte, on ne dit pas, par exemple, il va acheter, mais il va acheter comment acheter le produit. Par exemple, le client, il doit, par exemple, pour l'achat d'un produit, il doit faire cela, il doit entrer, par exemple, au magasin, il doit demander le produit, ou bien il doit chercher, par exemple, dans les rayons du magasin, etc. Tout ça, ces actions, on doit décrire ces actions dans la carte du parcours client. Ça, ce qu'on doit faire aussi. Aussi, on doit décrire les points de contact. C'est très important dans la carte du parcours client. Les points de contact, c'est-à-dire, comme je viens de mentionner, ce sont généralement les éléments ou le moment où le client interagit directement, bien interagit directement avec l'entreprise, ou bien les produits de l'entreprise. Comme je viens de mentionner dans l'exemple de la banque, par exemple, les points de contact, on a euh, peut-être l'agent de sécurité, ou bien l'agent de bureau, ou même les distributeurs automatiques, ou bien même les publicités de l'entreprise, par exemple, ou bien on trouve des emails de l'entreprise. Tout cela, ce sont des points de contact, c'est-à-dire le contact direct avec de l'entreprise avec le client. Donc, c'est ça ce qui contient vraiment la carte de parcours client. On doit, cette carte-là, on doit aussi raconter ou bien citer les émotions des clients. C'est-à-dire ici, dans chaque phase du parcours client, ou bien dans chaque phase dans ces étapes-là, qu'est-ce qu'il ressent le client? Quels sont ses sentiments? Est-ce qu'ils sont positifs ou pas? Lorsque le client, par exemple, entre dans la banque, est-ce qu'il attend beaucoup? Est-ce que le personnel est accueillant? Est-ce que le personnel savent très bien comment traiter avec le client? Le client, qu'est-ce qu'il ressent? Tout cela, on doit les citer. On doit citer aussi dans ce petit tableau-là les difficultés. Les difficultés que le client rencontrait pendant la phase ou bien le parcours de, euh, de, de l'achat. Donc, par exemple, parmi les difficultés, c'est que le client, par exemple, toujours, ils ne savent pas qu'ils doivent avoir, par exemple, leur pièce d'identité pour entrer à la banque, par exemple. Ou bien qu'ils attendent trop
pour passer dans la banque avec l'agent du bureau. Ça, ce sont peut-être des difficultés à citer. Il y a aussi, on doit dans cette carte-là, on doit citer les attentes des clients. Qu'est-ce que le client attend de l'entreprise, des produits de l'entreprise? Quelles sont ses attentes? Parce que comment on peut mesurer la satisfaction des clients? Si en comparant ce que le consommateur a trouvé vraiment avec ses attentes. C'est les attentes avec l'expérience client sont conformes, donc le consommateur maintenant est satisfait. Si les attentes sont plus que le consommateur a trouvé, donc le consommateur ne sera pas très satisfait. Et c'est l'expérience du client est bien meilleure que ses attentes. Maintenant, le consommateur, peut-être qu'il sera très excité, donc il sera très satisfait. Donc, ça, généralement, les 6 éléments que la carte du parcours client doit inclure. Généralement, donc, le processus d'achat, le parcours, les points de contact, qu'est-ce que ressent le client, les émotions, les attentes, les difficultés, tout cela que le conseiller, c'est aussi ses actions. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout cela, ce sont les éléments que la carte du parcours client doit contenir. Maintenant, comment cartographier un parcours client? Avant cela, seulement j'ai oublié une chose. Généralement, c'est quoi l'objectif général? C'est quoi l'objectif de la carte du parcours client? Pourquoi on cartographie le parcours client? Pour quelle raison? La première raison, c'est d'optimiser l'expérience du client. Pourquoi? Parce que le client, peut-être qu'on ne sait pas que le client a des difficultés. Peut-être qu'on ne sait pas que le client n'est pas content du service de l'entreprise. Peut-être qu'il n'est pas content du produit de l'entreprise. Peut-être qu'il y a des problèmes du client pour acheter le produit de l'entreprise. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer son expérience, d'améliorer le processus d'achat de nos produits par le client? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit établir un outil, ça outil appelé le parcours, la carte du parcours client. Donc c'est ça l'objectif général. Donc c'est d'optimiser l'expérience des clients. C'est ça. Donc c'est ça d'une manière, c'est-à-dire améliorer l'expérience client afin que le consommateur ne trouve pas beaucoup de difficultés envers l'entreprise et ses produits, ou bien pendant l'achat, ou bien après l'achat, ou bien même avant l'achat. Donc, toujours on trouve l'entreprise au service du client et d'essayer de lui satisfaire. Donc, c'est ça l'objectif essentiel de la cartographie ou bien de la carte du parcours client. C'est d'optimiser l'expérience et d'améliorer l'expérience client avec, bien sûr, l'entreprise et ses produits. Maintenant, comment cartographier ce parcours-là, le parcours client? Tout d'abord, toujours, on doit définir pourquoi on veut faire la cartographie de pourquoi on veut établir ou bien construire le parcours client. Pour quelles raisons? Ici, on doit poser les questions. Par exemple, ici, comme cet exemple, comprendre pourquoi certains clients n'achèvent pas leur processus d'achat. Peut-être que l'entreprise est en face à un problème, c'est que généralement, le consommateur entre dans le magasin ou bien entre dans le site web, mais il entre, il cherche, et puis il n'achète pas le produit. Pourquoi? Ici, on doit poser la question. C'est ça l'objectif. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit établir une carte ou bien une carte du parcours client afin de savoir pourquoi les clients n'achètent pas le produit. Malgré qu'ils entrent dans nos magasins, mais ils n'achètent pas le produit. Où est le problème? Peut-être qu'identifier aussi les facteurs qui incitent un client à finaliser un achat. C'est-à-dire que si le consommateur achète le produit, on doit essayer aussi d'améliorer cette expérience et d'acheter plus le produit. Et de savoir quels sont les facteurs qui lui aident à acheter le produit. Et donc aussi même savoir où généralement les points négatifs qui peuvent influencer
le client à ne pas acheter les produits de l'entreprise ou bien même à ne pas être satisfait de services de l'entreprise. Donc, c'est ça généralement selon l'objectif. Donc, on doit déterminer toujours pourquoi on doit établir et construire la carte du parcours client. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on a établi les objectifs, on a bien précisé les objectifs. Donc, on doit construire une carte de parcours client. On doit avoir une équipe. Cette équipe est pluridisciplinaire ou bien interfonctionnelle afin d'établir cette carte-là. Parce qu'une seule personne ne suffit pas, ou bien il ne peut pas faire cette carte-là. Donc, cette équipe généralement comprend, quand je dis interdisciplinaire ou bien interfonctionnel, une personne qui vient du département marketing, une personne qui vient du département vente, une personne qui vient du département de stock, un autre du département de production, afin pour collaborer et établir cette carte-là. Pourquoi? Parce que les clients, généralement, par exemple, une personne du département marketing, quel est son rôle? C'est de préciser les points de contact avec le client, ce qui concerne le marketing. Par exemple, les réseaux sociaux, peut-être que les publicités, peut-être que les événements de l'entreprise. Donc, ce sont des points de contact du client avec l'entreprise. Par exemple, le personnel de la vente, c'est-à-dire les délégués de l'entreprise, les représentants, les vendeurs de l'entreprise, aussi, ils peuvent donner des idées ou bien des informations très précieuses concernant les points de contact avec le client. Comment améliorer ça et citer aussi ça. Et concernant le produit aussi, par exemple, dans la production, par exemple, il peut déterminer comment le client, par exemple, ouvre le produit, comment le client achète le produit, comment le stocke, etc., etc. Tout cela, donc, on doit avoir une équipe interfonctionnelle afin de bien établir d'une manière exhaustive le parcours client. Deuxième étape, c'est toujours de définir les types de parcours à cartographier. Parce que généralement, les parcours ne sont pas les mêmes. Une personne ou bien un client a un parcours spécifique. Un autre client, peut-être qu'il n'a pas un autre parcours. Par exemple, on a déjà parlé de la banque. Si je veux, par exemple, aller tirer de l'argent, je vais aller au distributeur automatique. Ça, c'est un point de contact. Ça, c'est mon parcours. Un autre, il ne préfère pas d'aller, par exemple, au distributeur automatique. Qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère entrer à la banque et tirer son argent. Donc, ça, c'est un autre parcours. C'est pourquoi donc, le parcours client, il n'est pas le même pour tous les clients. Pour chaque client a son parcours. Maintenant, il y a des différents types de parcours, même dans la situation d'achat. Il y a des types intégration. Qu'est-ce que ça veut dire intégration? C'est-à-dire au client qui achète le produit pour la première fois. Donc, a un parcours un peu spécifique parce qu'il commence à reconnaître les besoins, chercher le produit, tout ce qu'on a déjà cité avant. Il y a ce qu'on appelle entretien. C'est pour généralement les clients qui ont déjà acheté le produit, mais restent en contact avec l'entreprise pour peut-être le service après-vente. Par exemple, quelqu'un qui a acheté une voiture. Il a acheté une voiture, mais toujours il a une relation avec le constructeur ou bien le concessionnaire automobile, surtout avec les pièces de rechange. Par exemple, ils ont le service après-vente. Par exemple, le changement d'huile, le changement, je ne sais pas, de roue, le changement de tout ce qui est nécessaire pour la voiture. Donc ça aussi, c'est un autre parcours. C'est un parcours différent. Peut-être que dans ce cas-là, le consommateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va chercher le numéro de téléphone du service après-vente, et puis il appelle, et puis il prend un rendez-vous, et puis il va au service après-vente ou bien au garage. Et puis, tout ça, donc, c'est un parcours un peu différent. Ce n'est pas comme un parcours à une personne qui vient pour la première fois et qui veut acheter une voiture. Il y a un parcours, par exemple, l'utilisation. C'est le parcours normal, quotidien, où
consommateur utilise quotidiennement le produit. Comme par exemple, dans le cas d'une voiture, il achète la voiture généralement, il l'utilise presque journalièrement. Et donc ça, c'est un autre parcours aussi. Il utilise toujours, il reste en utilisation du produit. Il y a le renouvellement, c'est-à-dire que le consommateur achète encore une fois le produit. Par exemple, comme des produits, par exemple, alimentaires. Il achète aujourd'hui, il achète demain, il achète après-demain, etc., etc. Donc ça, ici, c'est un autre parcours. Donc, je dis donc qu'il existe plusieurs types de parcours. Donc, l'entreprise, pour établir un parcours un peu spécifique, c'est selon l'objectif pourquoi on a établi déjà le parcours. Pour quel objectif? C'est pourquoi on doit déterminer lequel a cartographié. Donc, c'est selon l'objectif de l'entreprise. Troisième étape, c'est l'étape de créer des profils clients, ou bien ce qu'on appelle le persona. Le persona, généralement, c'est une personne fictive. Quand je dis fictive, c'est-à-dire qui n'est pas réelle, n'est pas réelle dans la réalité. C'est une personne fictive déjà créée. C'est l'équipe interfonctionnelle, l'équipe qui a cartographié le parcours client, c'est eux qui ont créé une personne, c'est-à-dire imaginaire, qui représente, cette personne-là doit représenter le segment de clientèle de l'entreprise. Ça, c'est une étape très importante. Essayez de suivre ça attentivement. Donc, je vous donne un exemple afin de faciliter un peu la tâche. Si une entreprise, par exemple, qui fabrique des parfums de luxe pour femmes, je dis parfums de luxe pour femmes. Donc, le persona, donc, ou bien le profil client ici, fictif qu'on doit imaginer, c'est-à-dire le client qu'on doit imaginer, c'est tout d'abord, c'est une femme. C'est une femme. Donc ça, donc, dans notre segment, ça doit être des femmes. Donc la personne fictive doit être celle-ci une femme. Et quand je dis par exemple des parfums de luxe, généralement ce sont des produits un peu chers. Donc c'est pas n'importe qui peut acheter ce parfum-là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc généralement, qui peut acheter les parfums chers? Généralement, c'est les femmes qui ont de l'argent. Et donc qu'est-ce que je dois mettre? Peut-être que les femmes qui ont par exemple un revenu mensuel de 2 000 jusqu'à 3 000 dollars, par exemple. Donc, ça, c'est de 2 000 dollars jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, ou bien plus. Donc, ça, c'est une personne. Donc, c'est une femme. C'est une femme qui a un revenu plus de 1 000 dollars ou bien 2 000 dollars. Et généralement, qui sont ces femmes-là? Ce ne sont pas des jeunes filles. Parce que j'ai des jeunes filles, généralement, il existe bien sûr des jeunes filles riches, mais d'une manière générale, ce sont les femmes qui ont des femmes un peu adultes, généralement entre l'âge de 30, 35 ans et plus. Donc, dans notre cas, on peut dire que cette femme-là, c'est 40 ans. 40 ans. Généralement, on peut aussi trouver les femmes qui achètent ces parfums de luxe, par exemple, vivre dans la cité, par exemple, dans le centre-ville de la ville de capitale. Alors, vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a représenté notre segment du client, c'est-à-dire notre cible. Par exemple, nous sommes une entreprise qui vend des parfums de luxe. Donc, qui est la personne, généralement, d'une manière générale, qui sont nos clients? Je vais donner, par exemple, parmi nos clients, je peux compter une femme qui a 40 ans et qui a un revenu mensuel de 2000, plus de 2000 dollars et qui vit, par exemple, dans le centre-ville, dans le capital. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du persona. Ça, c'est la personne fictive qu'on a créée parce qu'elle représente parfaitement notre segment de clients et notre cible. Pourquoi on a créé ça? Pourquoi? Vous pouvez dire pourquoi ça? Parce que c'est ça ce qui nous aide vraiment à dessiner le parcours client. Parce qu'on ne peut pas pour nous citer tous les clients de l'entreprise pour faire le parcours. Donc on doit prendre un client
et de faire la projection de ce client sur cette carte-là. De cette manière-là, on peut créer notre carte. Donc, on doit créer une personne fictive et cette personne-là doit représenter parfaitement, je ne dis pas parfaitement, mais doit représenter idéalement les segments de l'entreprise. Comme vous voyez ici, cet exemple-là, on voit, attendez, par exemple, c'est John, par exemple, c'est John, son nom est John, c'est une chose fictive, qui a peut-être l'âge de 27 ans, qui vit, par exemple, bien dans le Boston, et qui a, par exemple, les revenus entre 82 000 dollars par an, et donc elle a sa personnalité comme ça, la motivation, et a ses frustrations. Donc tout ça, c'est de la personnalité du représentant bien de notre personne. Dans ce cas-là aussi, on a par exemple Sarah, c'est une jeune fille, elle aime par exemple, elle veut aller au cinéma pour regarder un film. Et donc ça, si par exemple ça c'est en rouge et en orange, vert et bleu, tout cela, c'est du parcours client. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour aller au cinéma? C'est-à-dire les étapes ou bien le parcours de cette client-là pour aller au cinéma. Par exemple, elle doit décider, et puis elle doit voyager, et puis lorsqu'elle a vu le film, elle a des expériences, et puis elle a aussi des retours d'expérience. Donc, vous voyez ici, donc tout ça, ce sont les points de contact, et tout cela, c'est le parcours de cette fille-là pour voir un film dans le cinéma. C'est ça ce qu'on appelle vraiment le persona. La quatrième étape, maintenant, on a bien défini notre objectif, on a bien défini le type de parcours, on a fixé qui est le persona ou bien le profil de notre client. Maintenant, on doit identifier les points de contact. Le point de contact, je vais maintenant expliquer. On a déjà expliqué un peu. Mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire les points de contact? Ce sont les éléments ou bien le moment où le client interagit avec l'entreprise. Ici, par exemple, comme les annonces, il interacte avec l'entreprise, il voit les annonces, les réseaux sociaux, il a interaction dans les réseaux sociaux, les conversations face à face. Si le client, par exemple, va au magasin ou bien au point de vente de l'entreprise, donc il a une conversation face à face avec les personnels de l'entreprise. Les événements de l'entreprise, si l'entreprise, par exemple, organise des événements, donc il y a une interaction des clients avec l'entreprise, les points de vente, les emails, les téléphones, etc., etc. Donc, je répète encore, pour ne pas donner beaucoup d'expérience, comme je dis dans la banque, ou bien dans les assurances, ou bien dans n'importe quel type de service, donc toujours, peut-être que vous regardez dans votre téléphone, vous trouvez la banque, qu'elle ouvre par exemple à 8 heures jusqu'à par exemple 11h30. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez à la banque et puis vous rencontrez, vous allez trouver l'agent de sécurité et puis vous attendez. Quand vous attendez, vous passez à l'agent du bureau et vous demandez votre service et puis vous sortez et maintenant c'est une évaluation. Vous évaluez votre expérience. Donc tous ces points-là où vous avez contacté ou bien interagi avec l'entreprise, ses produits ou bien ses personnels, appelez les points de contact. Ça, c'est les points de contact. Même par exemple, si vous voulez retirer de l'argent du distributeur, c'est un point de contact. Il reste toujours, c'est un point de contact. Maintenant, on doit identifier, en quatrième étape, on doit identifier les points de contact avec les clients. La cinquième étape, maintenant, on a fait tout, on doit bien déterminer le processus d'achat. On doit, avec cinquième étape, c'est de cartographier le parcours. Avant de cartographier, on doit savoir quels sont les processus d'achat. Déjà, dans le début de cette séance-là, on a déjà dit les étapes du processus d'achat. Ce sont,
On commence par reconnaître les besoins des clients. Cette phase-là, appelée la sensibilisation. Maintenant, le consommateur reconnaît son besoin. C'est-à-dire le besoin, maintenant, il apparaît. Et donc, le client commence à ressentir qu'il y a un besoin. Deuxième, la réflexion. C'est-à-dire ici, le consommateur cherche sur le marché les produits qui vont satisfaire de son besoin. Troisième étape, c'est de la comparaison. Ici, le client compare toutes les options et toutes les alternatives qui existent dans le marché et aussi avec l'offre de l'entreprise. Quatrième étape, c'est la décision. Le consommateur maintenant prend sa décision concernant le produit de l'entreprise. Est-ce qu'il achète le produit ou ne l'achète pas? Cinquième étape, c'est l'achat. C'est l'achat de maintenant, le consommateur procède à l'achat du produit. Maintenant, après l'achat, le consommateur évalue le produit. Et lorsqu'il évalue, est-ce qu'il est satisfait ou pas? Donc, s'il est satisfait, donc, une forte possibilité qu'il sera fidèle à l'entreprise et qu'il rachète encore le produit de l'entreprise. Et s'il est encore très fidèle, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il peut recommander le produit de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire recommander? C'est-à-dire que dire, par exemple, ou bien de conseiller les autres à acheter le produit de l'entreprise. Les autres, par exemple, ses proches, ses amis, par exemple, sa famille, ses collègues, etc. Et donc, c'est ça, généralement, d'une manière générale, les étapes du processus d'achat. Et ces étapes-là se changent avec le changement du secteur de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise, ça dépend le cas. Et aussi le type de parcours, comme je viens de mentionner. Si le client, par exemple, si le client veut seulement faire de l'entretien de son produit, par exemple, c'est sa voiture, il n'a pas besoin, par exemple, de faire des réflexions, par exemple, ou bien d'aller chercher les alternatives. C'est déjà, il doit aller au service après-vente de son produit, c'est-à-dire de la marque, de sa marque qu'elle a achetée. Donc ça change. Mais d'une manière générale, ce sont ça les étapes, bien le processus d'achat des produits. On reste toujours dans la cartographie. Maintenant, on a cité les points de contact, on a cité le processus d'achat. On doit maintenant, qu'est-ce qu'on doit? On doit raconter. Ça va se remonter le fil d'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit créer un scénario. On doit raconter l'histoire du client. Comment il achète le produit. Par exemple, je dirais, le client, qu'est-ce qu'il fait? Donc, tout d'abord, il doit, je ne dis pas il doit, il prend son téléphone, il cherche dans son téléphone les produits, il trouve notre produit par exemple, sur son téléphone, il prend le contact de l'entreprise, il contacte l'entreprise, il demande Euh, je pense que docteur reviendra bientôt. Veuillez patienter un peu, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités des étudiants ou encore le site web. Quelques minutes et Dr. Sharafuddin Moukmen sera bientôt de retour.
Docteur, vous nous entendez? Très bien, je vous entends. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, il faut vous entendre avec merveille. Donc, si vous pouvez essayer le partage d'écran à Je vais le nouveau. partager. Ok. Comme ça? Oui, il marche avec merveille. Très bien. Donc, je ne sais pas où on était ou bien dans quel email, mais je vais faire un rappel de la dernière slide ou bien dernier diapo concernant la cartographie du parcours client. Donc, je répète, les étapes du processus d'achat se diffèrent d'une entreprise à une autre. Donc, quand je dis d'une entreprise à une autre, ça dépend le secteur d'activité de l'entreprise, ça dépend des clients de l'entreprise, ça dépend comment l'entreprise interagit avec ses clients, ça dépend le cas. Mais d'une manière générale, il y a cette étape-là du processus d'achat. Il y a l'étape de sensibilisation, c'est-à-dire ici, quand je dis sensibilisation, c'est la reconnaissance des besoins des consommateurs, la réflexion sur le choix ou bien d'aller chercher sur le marché les options qui existent, comparaison, c'est-à-dire ici le consommateur compare les options qui existent dans le marché avec les offres de notre entreprise. Quatrième étape, c'est la décision. Ici, le consommateur prend sa décision pour acheter le produit. Et sixièmement, on trouve la fidélisation. Qu'est-ce que ça? Après l'achat du produit, le consommateur, soit il est satisfait de son achat ou pas. S'il est satisfait, donc, il est fort possible que le consommateur devient fidèle à l'entreprise et achète encore le produit. Et s'il n'est pas satisfait, donc, il n'achète pas ne rachète pas le produit encore une fois. Si le consommateur est très satisfait et il est fidèle, il peut recommander le produit de ton entreprise à ses proches, comme je viens de mentionner, comme par exemple sa famille et ses collègues. Alors, c'est ça ce que ça veut dire le processus d'achat. Après, maintenant qu'on a fait le processus d'achat et les points de contact, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre en considération d'autres éléments dans le parcours ou bien dans ces étapes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit raconter l'histoire du client dans son parcours. Par exemple, le consommateur, il peut regarder ou bien voir la publicité. La publicité, par exemple, dans la télévision, bien dans son téléphone. Et puis, il cherche le produit. Et puis, il prend le contact de l'entreprise et contacte l'entreprise pour demander plus d'informations sur le produit. Et lorsqu'il a des informations sur le produit, il compare les produits de l'entreprise avec les produits des concurrents. Et puis même, par exemple, lorsqu'il compare, il prend sa décision d'acheter le produit. Donc, toutes ces étapes-là, donc on doit raconter cette histoire. Et lorsqu'on raconte cette histoire-là, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? On doit prendre en considération ses émotions. Dans chaque étape, dans chaque point de contact, on doit inclure ses émotions et même ses points irritants. Quand je dis par exemple, dans ce cas-là, le consommateur était très content. Ou bien le consommateur, lorsqu'il a attendu dans la banque, il était trop fâché. Par exemple, le consommateur, il n'a pas, par exemple, resté ou bien attendre dans la file d'attente dans la banque. Tout ça, on doit inclure ça, inclure même ses émotions pour savoir ou bien pour bien évaluer l'expérience du client envers l'entreprise et ses produits et ses services. Et quand je dis par exemple les choses, les points irritants, c'est ça le cœur du parcours client, c'est-à-dire qu'on doit identifier bien les problèmes dans le parcours client afin de l'éliminer et d'améliorer son expérience. Maintenant, j'ai dessiné déjà le parcours client, je connais très bien qu'est-ce que le consommateur ressentait. Maintenant, j'essaie d'identifier
ces problèmes. Et ces problèmes, je dois l'éliminer, je dois améliorer son expérience afin d'augmenter sa satisfaction et qu'il devienne ce client-là fidèle. Et enfin, on doit évaluer la stratégie de marketing. Ici, comme je viens de mentionner, à partir des problèmes qu'on a identifiés, on essaie d'améliorer et de donner des solutions. Maintenant, l'équipe, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit proposer des solutions et savoir de savoir comment bien servir le client. Comme ici, je viens de mentionner, par exemple, si vous avez un site web, si vous vendez votre produit, par exemple, à partir d'un site web, mais c'est que le problème, le consommateur, quand il entre le site web, il quitte immédiatement. On doit poser la question. Pourquoi le consommateur quitte immédiatement lorsqu'il entre ou bien lorsqu'il visite notre site web? Est-ce que, ici on doit poser la question, on doit savoir, est-ce que le client, ici, il n'a pas aimé l'accueil? Est-ce que la forme du site web, elle n'a pas bien construit? Est-ce qu'il n'existe pas, par exemple, du bouton pour commander, je ne dis pas des boutons, mais ce sont des points pour commander les produits de l'entreprise? Donc, tout cela, donc on doit poser ces questions dans ce point-là. C'est un point de contact. Donc, on doit évaluer ce point, pourquoi le consommateur quitte immédiatement le site web. Et à partir de cela, on peut construire notre stratégie marketing et d'améliorer l'expérience du client. Et donc, dans chaque étape, dans l'expérience client, dans chaque étape du parcours client, on doit étudier ce comportement, le comportement de l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi il a fait ça et pourquoi il a fait ça. Donc, tout cela, on doit bien l'identifier dans son parcours. On doit aussi savoir ses attitudes, c'est-à-dire les sentiments et les émotions et tout cela, pour savoir aussi son expérience. Parce qu'il ne se fait pas qu'est-ce qu'il fait, mais on doit aussi savoir comment il a ressenti bien l'expérience. C'est très difficile d'évaluer cela, mais il y a des méthodes, il y a des outils aussi à évaluer les émotions du consommateur. Il y a une chose aussi à prendre en considération, c'est l'expérience on stage et l'expérience off stage. Les expériences on stage, ça veut dire déterminer les acteurs ou bien les éléments, les points de contact directs avec le client. Et l'expérience off stage, c'est-à-dire les points qui soutiennent les points de contact direct avec les clients, c'est-à-dire qui donnent un support du point de contact. Pourquoi? Parce que le consommateur peut-être qu'il ne rend pas compte qu'il y a des choses derrière ce point de contact. Mais pour une entreprise, l'entreprise doit bien savoir cela. Donc c'est ça ce que ça veut dire, une expérience on stage et off stage. Maintenant, en résumé, qu'est-ce que on peut dire? La carte du parcours, comme vous voyez ici, c'est la carte du parcours client. Ça, ce sont les étapes du parcours ou bien l'étape du processus d'achat. Ici, l'identification des besoins, c'est-à-dire la sensibilisation. Ici, la recherche des alternatives ou la recherche des produits. Ici, l'évaluation des options et des alternatives, la prise de décision, l'évaluation, la fidélisation ou bien la réclamation. Donc, c'est ça, ici, on doit citer toutes ces étapes-là. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est les points de contact. Par exemple, avec le distributeur automatique, avec l'agent de sécurité, avec l'agent du bureau, par email. Donc, on doit citer ces points de contact. Et chaque point de contact, donc, dans chaque phase où on fait ça. Par exemple, par la publicité, c'est la première phase. Et puis, peut-être le contact client, c'est la troisième et la quatrième phase. Et ça marche comme ça. On doit donc, durant ces phases-là, on doit citer les pensées des clients, c'est-à-dire ses attentes, qu'est-ce qu'il attend de l'entreprise, qu'est-ce qu'il attend, par exemple, du service ou bien des produits. Et en même temps, on doit citer ou bien raconter des émotions.
dans chaque phase, avec chaque point de contact. Et enfin, ici, on cite généralement les points forts et les points faibles, les problèmes. C'est-à-dire, on doit ce qui est irritant pour le client, ou bien les problèmes des clients, et avec aussi les points positifs des clients. Ça, d'une façon générale, la carte du parcours client. Et cela, comme je viens de citer avant, il nous donne une chose comme celle-là. Et donc, on peut, et aussi celle-là, c'est vrai, un peu détaillé. Et donc, cela il donne une idée pour bien optimiser, trouver des problèmes des clients et d'essayer de résoudre ces problèmes-là. Maintenant, quels sont les avantages de cette carte? Au début, comme je viens de mentionner, deuxième étape, ou bien deuxième élément, c'est la compréhension holistique des clients. Oui, Docteur, je vous entends. Oui, oui, je suis là. concernant ce que vous venez de parler, si vous pouvez la récapituler un peu ou bien la répéter car votre son n'était pas très clair et ça a coupé un peu. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. Allô? Si vous pouvez répéter la première étape, docteur, si vous pouvez répéter ce que vous venez d'expliquer, la première étape. Ah, dans les avantages de la carte, c'est ça? Oui, oui, oui. Docteur? Oui, oui, je vous entends maintenant. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien entendu. Allô? Allô? Vous m'entendez? Malak, est-ce que vous êtes là? La première étape, docteur, la première étape. Désolée, la première étape des analyses des outils. La première étape des analyses des outils. Ah, donc je reviens du début ou bien... Non, 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 dans Ah, donc dans cette carte-là ou bien dans les avantages? Je- dans les avantages, docteur. Très bien, Oui, oui, très bien, voilà. très bien. D'accord, d'accord. Donc, parmi les avantages de la carte du client, comme je viens de mentionner, c'est l'objectif. L'objectif général de la carte du parcours client, c'est quoi? C'est l'optimisation et l'amélioration d'expérience client. C'est ça le premier objectif et ça, généralement, c'est l'avantage essentiel de cette carte-là. C'est-à-dire qu'on peut identifier les problèmes et on résout ces problèmes-là. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. C'est ça le premier avantage de cette carte-là. Deuxième, deuxième avantage, c'est la compréhension holistique du client. Quand je dis compréhension holistique et même précise du client. Ici, on comprend les clients. Pourquoi une compréhension holistique? Parce qu'il existe une équipe transdisciplinaire ou bien une équipe transfonctionnelle où chaque personne ou bien chaque fonction peut donner une idée ou bien un aspect qui peut servir le client. Et donc, cette carte-là, elle nous donne les détails sur le comportement du consommateur. C'est ça ce que ça veut dire la compréhension holistique du client. Il y a l'optimisation de l'expérience client. L'optimisation, c'est-à-dire à chaque fois, on essaye de résoudre
les problèmes dans ce parcours-là. Parce que le parcours est bien détaillé, le parcours est bien détaillé, et en même temps, lorsqu'il est bien détaillé, on peut révéler, déceler les problèmes qu'il existe dans ce parcours-là. Et lorsqu'on repère ces problèmes-là, on peut donner et suggérer des solutions afin d'optimiser cette expérience du client. Et troisièmement, ici ou bien quatrièmement, c'est l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation? Parce que toujours il y a des problèmes avec les clients. Il n'existe pas une entreprise qui n'a pas de problèmes. Mais la bonne chose avec cette carte-là, donc lorsqu'on peut repérer ces petits problèmes-là, ou bien même les gros problèmes, on peut toujours trouver des outils ou bien des méthodes et bien des solutions nouvelles pour atténuer ou même résoudre ces problèmes-là. C'est ça ce que ça veut dire l'innovation. Et surtout avec une équipe interdisciplinaire, cette équipe interdisciplinaire, donc il nous donne toujours des idées. Il y a une collaboration des idées entre ces équipes-là pour nous donner des solutions bien innovantes. Mais aussi, il y a des limites. Il y a les limites de cette carte-là. Ce n'est pas une chose parfaite. Parmi, c'est de la complexité. Donc, cette carte-là est très complexe, comme vous voyez ici. Je vais vous montrer. Comme vous voyez ici, ça, c'est une carte. Elle est trop complexe. Il existe plein d'informations parce que généralement, la carte, elle est généralement détaillée, surtout avec les sentiments du consommateur, qu'est-ce que ses actions, tout son parcours, qu'est-ce qu'il ressent, etc., etc. Tout cela, il y a assez d'informations, c'est pourquoi elle est trop complexe. Si on essaye de simplifier cette carte-là, on va perdre beaucoup d'informations qui peuvent être considérées comme importantes. Donc, on ne peut pas prendre des décisions. Et si on reste avec la carte détaillée, donc on risque de ne pas bien comprendre le parcours. Donc ça, c'est parmi les limites de cette carte-là. Il y a ce qu'on appelle aussi le changement dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire le changement dynamique? C'est que l'expérience client change. Le parcours client change, il ne reste pas. Donc, on peut établir cette carte-là pour seulement une période très courte. Pour une période très courte, par exemple, un mois, une semaine, un mois maximum. Et puis, afin seulement de repérer les problèmes du parcours client. Et puis, généralement, la situation du marché change, le consommateur lui-même change, ses comportements changent, donc le parcours même peut être changé. Il y a toujours la publicité peut changer même le parcours client. Donc, il y a toujours du changement dynamique qui peut changer le parcours ou bien cette carte-là. Une concentration sur un client unique, parce que pour établir une carte du parcours client, on fait référence au persona, ou bien le profil client. Ce profil client est fictif. Et donc, c'est un client unique. Peut-être que l'entreprise a plusieurs segments. Si l'entreprise a plusieurs segments de clientèle, donc on ne peut pas seulement établir une seule carte du parcours client. Donc, on doit établir 3 ou 4 ou 5 cartes parce que le segment est très différent. Quatrième limite de cette carte-là, c'est la subjectivité. Quand je dis la subjectivité, parce qu'il est évalué par un groupe ou bien une équipe interdisciplinaire. Cette équipe-là, ça revient à eux seulement. Peut-être qu'il y a des informations, peut-être qu'il y a des opinions, peut-être qu'il y a des parcours très précis ou bien très corrects de cette carte-là. Mais ça, c'est l'opinion de cette équipe-là. Si une équipe n'est pas bien formée, si cette équipe n'est pas trop compétente, donc on risque que notre parcours ne représente pas réellement le client. Donc, cela, ce sont généralement les limites de cette carte-là. J'espère que vous avez bien compris. Donc, si ça, c'est terminé pour moi. Si vous avez des questions, donc, je serai très ravi de vous répondre.
La parole est à vous, Malak. Est-ce que vous êtes là? Merci infiniment à vous, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. On attend vos questions. Pas de questions? Tout est clair, tout le monde? Donc, à la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, pour moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Normalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a. Hein, Ahmed, il est en train d'écrire, je crois. Soit ils ont bien compris la formation, soit ils n'ont rien compris, je ne sais pas. J'essaie un peu de savoir. Je pense ils sont des intelligents, docteur. Ne vous inquiétez pas. Et Très bien bien, sûr, avec vous, ils comprendront très, très bien. très bien. Donc, je sais, même cet outil-là est un peu compliqué. Je comprends, surtout pour. Peut-être que ceux qui ont un peu une base dans le marketing, ils peuvent comprendre facilement cet outil-là. Mais ceux qui n'ont pas un background ou bien une base dans le marketing, je crois qu'ils vont trouver ça un peu difficile. Mais que ce soit, si vous avez une base ou pas, donc j'espère que vous avez bien compris parce que j'ai simplifié un peu d'une manière très simple cet outil-là. Donc Merci. c'est un outil qui essaie d'optimiser toujours l'expérience client. Et pourquoi je l'ai inclus dans les outils d'analyse des marchés? Parce que toujours on commence le marché avec le client. Pour, pour bien étudier le marché, on commence de savoir l'expérience client, qu'est-ce que ses attentes, comment il se comporte, et tout cela. Donc, c'est pourquoi on a essayé d'inclure cet outil-là dans les outils d'analyse des marchés. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons Inch'Allah la semaine prochaine, le mercredi à 19 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant Donc, vous pouvez suivre les dernières actualités concernant les séminaires, les formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Il y a une question d'Anix. Les questions Oui, sont venues. oui, Merci beaucoup, oui. monsieur, pour vos explications claires. En fait, je voulais savoir de quelle manière la cartographie du parcours client peut-elle aider à améliorer la fidélité et la satisfaction des clients. Oui, le parcours client, lorsqu'on établit cette carte-là, euh, qu'est-ce qu'on cherche dans le parcours client? On cherche toujours les problèmes des clients dans chaque point de contact. Lorsqu'on dessine le parcours client, on doit bien repérer les points de contact. Et parmi peut-être les points de contact, on trouve dans l'exemple de la banque, peut-être que le distributeur automatique ne marche pas. Ou bien il y a des problèmes dans le distributeur automatique. Dans ce cas-là, on a repéré que les distributeurs automatiques de la banque, ils ne sont pas performants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions à améliorer les distributeurs automatiques. Donc, pour améliorer la satisfaction des clients, qu'est-ce qu'on doit? On doit chercher, on doit chercher les problèmes des clients
qu'est-ce qui irrite vraiment les clients, et puis, bien sûr, on essaye de trouver des solutions à ces problèmes, à améliorer son expérience. La question qui se pose ici, comment repérer ces problèmes? C'est au travers de toutes ces étapes, tout ce que j'ai bien expliqué, c'est comment établir tout ce parcours-là. On doit expliquer le parcours client, et lorsqu'on dessine bien le parcours client et on construit cet outil-là, on peut facilement repérer les problèmes. Et lorsqu'on repère les problèmes, déjà, on est dans la phase de solution, de trouver des solutions seulement. Donc, le problème, on connaît très bien le problème, seulement ce qu'il vient, c'est de trouver des solutions. Et c'est ça, cet outil-là. Donc, la chose la plus essentielle, c'est de trouver ces problèmes, de trouver ce qui irrite les clients, et on cherche des solutions, et on donne des solutions, et enfin, bien sûr, on se trouve avec un client très satisfait. J'espère que j'ai bien expliqué. Oui, c'est très très clair, docteur. Et Annick a également très bien compris. Merci à vous, docteur. Donc, merci à tous les participants pour votre participation aujourd'hui. Donc, vous pouvez suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le jeudi à 19h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, ou encore demain, avec le dernier cours de la formation d'Apprenez à programmer en Java, ou encore marketing digital, ou également, nous vous verrons dans nos 2 séminaires les compétences techniques et également le test de Duolingo. Les 2 séminaires qui ont été totalement demandés, les voilà. Vous avez également la formation de Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux et qui est également le dernier cours la semaine prochaine, le dimanche. Ou encore découvrir les librairies Patron pour la data science. Ou encore, vous avez les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante. Et plein d'autres de formes. Et également la formation de préparation à l'examen du DELF. Et plein d'autres de formations et d'activités, de séminaires, d'ateliers qui viendront bientôt. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.